bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette dernière soirée où nous aborderons les paraboles. Demain, ce sera toujours avec les paraboles, mais plutôt à partir de vos questions. Et désolé pour le léger retard, mais nous discutions sur des soucis de traduction. Attendez, j'ai un gros souci là aussi. Voilà, bon, désolé, je suis de nouveau avec vous. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons 2 paraboles qui parlent d'un père et de ses enfants. Après, on verra quels sont ses enfants. Et la première, donc, se situe dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, à partir du verset 28. Et c'est Louis qui va nous commenter, nous proposer des interprétations de ce passage. Oui, parce qu'on avait annoncé des paraboles scandaleuses, et en fait, ça c'est la parabole la moins scandaleuse qui soit. C'est-à-dire qu'elle défend le bon ordre, la sagesse, l'obéissance, l'application, etc. Et donc, c'est une parabole qui semble absolument pas scandaleuse, mais en fait, c'est par la faute, probablement, on va le voir, des traducteurs, des copistes qui ont réussi à maquiller l'un des pires scandales de l'écriture. C'est une des paraboles les plus scandaleuses, je dirais, par rapport à la théologie de l'époque, par rapport aux pharisiens, par rapport à l'Ancien Testament, et même par rapport à ce que nous pensons, et qui est tellement scandaleuse que les copistes ont maquillé la chose pour la rendre tout à fait acceptable. Donc cette parabole est une tromperie comme une voiture volée maquillée, si vous voulez, où on cache toutes les choses pour éviter que l'on voit les problèmes. Et donc je vous montrerai en quoi elle est scandaleuse. Donc voilà comment elle nous est parvenue, en tout cas, dans toutes nos Bibles, hein, voilà. Donc sous sa forme sage, et après on va voir qu'il y a des choses cachées là-dessous. Bon, et voilà donc la traduction que je vous propose. Matthieu 21, 28. « Que pensez-vous de ceci ?» ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils, il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. »« Non, je ne veux pas, répondit-il. Mais plus tard, il eut des remords et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre. Celui-ci lui répondit « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté de son père ? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors « Je vous le déclare, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le règne de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas eu de remords pour finalement croire en lui. » Oui, alors voilà, je vous disais, cette parabole est très sage parce qu'effectivement, 2 fils, le père demande « Viens travailler dans ma vigne ». Le premier dit non, finalement il se repent, d'ailleurs il dit, il changea de... Qu'est-ce qu'il a mis ? Il a mis, dans ta traduction bizarre, il c'est dit, très bizarre, il mais... regrette, c'est pas il regrette, c'est le terme de la repentance, hein, la Oui. métanoïa, c'est vraiment la repentance. La conversion. Donc, il se convertit, il se repent et il y va. Et l'autre dit oui, 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 et il n'y va pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Eh bien évidemment, c'est celui qui est allé. Bon, parce qu'il ne suffit pas de dire oui, 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 j'y vais et puis de ne rien faire. L'important, c'est de faire concrètement la volonté du Père et pas simplement de faire par de bonnes paroles. Il y a de nombreux passages dans l'Évangile qui disent ça. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » quand rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de Dieu. C'est aussi tout le discours de ta très chère épître de Jacques, hein, qui dit la foi c'est bien, mais enfin en attendant, si tu fais rien, ta foi elle me fait rigoler. Et puis c'est aussi la possibilité de la conversion, c'est-à-dire ça on l'avait vu à propos des ouvriers de la dernière heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir été rebelle à une époque, bon, et si on se convertit, eh bien ce qui compte c'est le fait de le vouloir. Et dès le moment qu'on fait le bien, quel que soit le passé ne compte pas, mais l'important c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Donc de ce côté-là, cette parabole est très bien pensante, et d'ailleurs personne ne prêche dessus parce que c'est juste une morale tout à fait évidente. Mais là, ça fait partie des textes du jour, quand même, du missel. Ah oui, bah, évidemment. Donc il y a des gens qui doivent prêcher dessus. Oui, enfin, oui, mais c'est difficile de prêcher dessus, c'est tellement évident. Oui. C'est pour dire, il faut bien, évidemment, c'est pas le tout de prêcher l'amour, il faut encore le vivre. Bon, tout ça, on est d'accord. Simplement, là où ça devient très intéressant, c'est que les manuscrits les plus anciens inversent les 2 réponses. Et quand Jésus dit « Lequel des 2 a fait la volonté du Père ?» Eh bien, au lieu de dire « c'est le premier », il dit « c'est le deuxième ». Alors là, ça devient très curieux. C'est-à-dire c'est celui qui a dit oui et qui n'y est pas allé. C'est-à-dire c'est tout à l'inverse. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui dit oui et qui ne la fait pas ? C'est là où ça devient scandaleux. Eh bien en fait, cette version, donc plus, à mon avis plus ancienne
mais qui a été maquillée, parce que je vous dis, les copistes ont trouvé ça tellement impossible qu'ils ont dit qu'il doit y avoir une erreur, et ils ont réinversé les réponses. Eh bien, cette version scandaleuse est beaucoup plus intéressante. Parce que, en fait, il faut évidemment supposer, je dirais, l'état d'esprit des deux enfants. Le premier, quand il dit non, ça veut dire qu'il y a une sorte de refus, de révolte de Dieu. Et que rejeter Dieu, ça n'est pas possible. Après, il va le faire, mais il le fait pourquoi ? Peut-être parce que tout à coup, il a trouvé que c'était une bonne idée. Mais l'important, c'est de ne pas de faire les choses parce que moi, je les décide, mais de les faire parce que j'obéis à Dieu. Quant au second, il dit oui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté d'obéir à Dieu. Après, il n'y va pas. Mais pourquoi il n'y va pas ? Le texte ne dit pas, mais on peut supposer que son oui était profondément sincère. Le texte ne dit pas qu'il change d'avis, mais simplement qu'il n'y va pas. Peut-être qu'il a été empêché, peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il n'a pas eu le courage, pas eu la force, enfin il n'a pas réussi, mais qu'il avait de tout cœur la volonté de le faire. Et ce que nous dit le texte, c'est que ce qui compte, c'est justement pas les œuvres, mais la foi. C'est-à-dire, c'est pas tellement d'appliquer, de faire des bonnes œuvres qui compte, c'est de tout son cœur, ça suppose évidemment une sincérité, je dirais, dans le oui, de tout son cœur, de dire « moi je veux le faire ». Et après, on y arrive ou on n'y arrive pas parce que le résultat ne dépend pas toujours que de nous. Comme Paul le dit, je suis à même de vouloir le bien mais pas de l'accomplir parce qu'en moi, il y a plein de faiblesses, plein de péchés, plein de choses qui peuvent m'empêcher de faire le bien. Mais ce qui me sauve, c'est que je veuille faire le bien de tout mon cœur. Et c'est ça que l'on dit quand on dit que la foi sauve. Alors il y a d'ailleurs une petite histoire qu'on raconte là-dedans à propos de savoir est-ce que c'est les œuvres qui nous sauvent ou est-ce que c'est la foi. On raconte par exemple si vous avez une pièce de 2 € dans la poche et puis qu'il y a un trou dans votre poche. Vous vous promenez, les 2 € tombent par terre et puis là un pauvre hère affamé trouve la pièce de 2 € et peut s'acheter un sandwich, il mange et il sauve de mourir de faim parce qu'il a mangé son sandwich. La question c'est, s'il y a un jugement, est-ce que ça vous sera compté en mérite d'avoir donné 2 € à un SDF ? Le judaïsme dit oui. Concrètement, vous avez donné 2 € à quelqu'un, donc ça vous est compté comme un mérite. Le christianisme dira non, puisqu'il n'y avait pas de volonté de le faire. Mais inversement, si vous allez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui meurt de faim, vous dites « écoute mon ami, mais c'est affreux, oui, je vais partager ce que j'ai, je vais te donner quelque chose pour manger », puis vous regardez, vous dites « mais en fait j'ai rien, je ne peux rien te donner, mais vraiment de tout corps je voulais le faire », eh bien le christianisme dit « lequel des deux a fait la volonté du Père ? C'est celui qui a dit « oui, je veux donner », et même s'il ne l'a pas fait, c'est celui-là qui l'a fait, contrairement à l'autre qui ne voulait pas et qui l'a donné malgré lui, en quelque sorte. Ça veut dire une fois de plus que c'est bien l'intention qui compte et pas le geste lui-même. Alors évidemment, ça suppose, je dirais, une sincérité. C'est pas comme mes enfants, quand je dis à l'un « va ranger ta chambre, oui ». Et le oui, c'est dire oui cause toujours, quoi. Donc ça, c'est pas un oui sincère. Mais là, ça suppose un oui sincère. Et de même, d'ailleurs, il y a des petites variantes, parce que si on regarde les textes, dans la version où l'aîné qui dit... celui qui dit « moi j'y vais » et qui n'y va pas, quand il est bon, il dit « oui j'y vais », c'est-à-dire que c'est son action qu'il définit, et quand il est déclaré comme mauvais, il ne dit pas « oui j'y vais », il dit « moi », ego. Je crois que dans le texte, normalement, c'est « moi ». Oui. Et donc ça veut dire que c'est pas un oui j'y vais, c'est pas à ce moment-là, si c'est un mauvais, c'est pas une volonté de foi, simplement une façon de se mettre devant. Donc c'est moi et que moi, et finalement je n'y vais pas. Et donc effectivement à ce moment-là, il est mauvais. Donc vous voyez, du coup, ce texte, à mon avis, finalement dans sa version scandaleuse, est une défense extraordinaire du salut par la foi, en disant l'important c'est la conviction, c'est la volonté de faire le bien. Le résultat ne dépend que de ma volonté de faire le bien et d'un certain nombre de critères qui sont ce que je peux faire, de ma force, ma volonté et des événements qui ne dépendent pas toujours de moi. Et que c'est la foi qui, effectivement, me sauve. Et ce qui fait que, d'ailleurs, je pense que c'est la version la plus juste, puisque c'est ce qui permet d'expliquer la suite que tu as lue. Oui. Quand il dit « les pharisiens, les péagers, les prostituées vous précéderont », eux, ils ne font pas la volonté du Père. Ce n'est pas comme les pharisiens qui font le bien. Mais ils font le bien parce qu'ils se mettent eux d'abord. Enfin, c'est leur bien à eux, c'est leur propre mérite. Les péagers, les pécheurs, etc., c'est des pauvres gens, ils font ce qu'ils peuvent et ils n'y arrivent pas. Et Jésus, justement, va essayer de montrer que peut-être quelqu'un qui ne fait pas le bien, si ça se trouve, vaut peut-être plus que celui qui fait du bien d'une façon égoïste et sans véritable volonté de servir Dieu. Donc vous voyez que cette parabole est absolument scandaleuse.
dans son vrai sens. Maintenant, laquelle des deux versions est la bonne? J'ai, je vous l'ai dit, une petite préférence pour la deuxième version qui a été cachée. Cela dit, la première n'est pas fausse non plus, et j'ai trouvé pas mal d'arguments et d'éléments bibliques pour la justifier. Eh bien, je crois qu'en fait, que les deux versions sont justes, et qu'il n'y a pas à choisir l'une contre l'autre. Vous savez, c'est comme ces images, il y en a, je ne l'ai pas là d'ailleurs, mais vous savez, on vous montre un personnage, on le montre dans un sens, on voit quelqu'un qui rit, on le retourne, on voit quelqu'un qui pleure. Le lapin-canard. Ou un lapin-canard, si vous voulez. Donc il y a des images comme ça qui représentent deux choses, et c'est très troublant parce qu'on a effectivement des... Je pense que Raphaël va nous en trouver une. Trouve un canard lapin. ou le Jean qui rit, Jean qui pleure. Et en fait, on voit les deux comme ça sur la même image. Et en fait, il suffit de le retourner et on voit autre chose. Et bien là, c'est la même chose. On a deux paraboles en une, donc c'est ça qui est intéressant. Les deux sens sont justes. Le premier sens est tout à fait juste. Ce qui compte, c'est effectivement d'aimer son prochain et pas d'être un religieux de parole seulement. Et le deuxième est plus juste et encore plus juste, mais juste aussi, et encore plus juste et à mon avis plus révolutionnaire, plus inattendu et dans un certain sens plus évangélique, qui est cette démonstration extraordinaire du salut par la foi, par-delà le salut par les œuvres. Voilà, deux paraboles pour le prix d'une. C'est bien. Tu as trouvé un canard lapin? Oui, il a mis un lien. Donc voilà. Bah écoute, c'est bien. C'est deux fils. Et on va passer à deux autres fils. Alors là, bien, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu l'as fait exprès de choisir, c'est juste après l'histoire du figuier stérile, chez Matthieu, hein, hier tu l'as attaqué chez Marc, cette histoire des deux fils. Ah non, je ne sais pas. Eh ben oui, c'était juste avant. Le figuier maudit, ah oui, c'est ça. Oui, c'est, oui, effectivement. juste avant. Et donc, hier, moi, je vous ai parlé de la brebis et de la drachme, et on va continuer la lecture du chapitre 15 de l'évangile de Luc, avec cette parabole très connue, dite du fils prodigue. Alors, elle est un peu longue, mais Louis va se faire un plaisir de nous la lire. Très connue. Des fois, on se dit, finalement, c'est tellement connu est-ce qu'on a encore des choses à dire? Certainement qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites, mais vous allez voir que ce que je vous dis, c'est encore plus intéressant. Non, mais peut-être que vous l'avez déjà entendu. C'est toujours le risque quand on parle ou qu'on essaye de commenter ou de donner des idées sur des textes aussi connus, donc que celle-ci. Voilà. C'est tellement connu que c'est devenu un fils prodigue, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Oui. Voilà. Oui. Très connu, mais en fait, c'est une parabole infinie. C'est-à-dire qu'évidemment que ça fait partie de ces grandes paraboles, comme la parabole des talents, la parabole du semeur, sur laquelle on peut réfléchir, et on n'a jamais fini. Et plus on creuse, et plus on retrouve d'autres choses. Et il y a tellement d'éléments que c'est une parabole passionnante. Oui. Donc voilà, en Luc 15, verset 11. Il dit encore... Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître des pourceaux. Et il aurait même bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné qui était dans les champs, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, entendit la musique et les danses.
Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Et ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et c'est parce qu'il a été rendu en bonne santé que ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un veau gras pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Donc voilà une parabole bien connue, et en fait qui fait suite donc à l'histoire de la brebis et de la drachme. Mais ici, déjà dès le début, on peut remarquer que autant hier c'est le berger ou la femme qui allait chercher ce qu'ils avaient perdu, autant ici finalement le père laisse le fils se perdre, et il ne va pas le chercher, c'est le fils qui revient. Donc il le retrouve, mais en tout cas le père va pas chercher son fils. Donc on verra comment interpréter ça aussi au fur et à mesure. Mais je voudrais revenir au texte, parce que je pense, personnellement, je trouve que c'est un peu rapide. On dit toujours que les paraboles, c'est l'image du royaume. Je vais commencer par m'opposer à ça. Peut-être après j'y reviendrai, mais en me disant que finalement, on va un peu vite avec cette lecture allégorique qui fait que le père de la parabole serait Dieu. Je veux dire, d'abord, je ne suis pas la seule, Calvin m'a précédée en disant que finalement, ce père était une pâle image de Dieu, donc la pâle image de Dieu, en effet, il n'est vraiment pas très parfait, ce père. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, fait attention, ce père n'adresse jamais la parole à son fils. Il va faire ce qu'il veut. Il va parler au serviteur et dire je veux me réjouir, tuer le veau gras. Il va parler à l'autre fils, mais il n'adresse jamais la parole à son fils. Et ça, quand même, en tant que parent, moi personnellement, je trouve que c'est pas très bon signe. Et même en tant qu'enfant, si vos parents vous adressent jamais la parole, c'est pas très bon signe. Donc c'est pas un père tout à fait parfait. Bon, après, on verra. Et puis, non seulement ça, mais il pose aucune limite. Le fils veut, allez, je donne. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière d'être un père, ou d'être, puisque c'est Dieu, en tout cas, parce que Dieu, il pose des limites quand même, hein. Dieu, il nous pose des limites, je ne dis pas qu'il les impose, mais il nous a donné des limites. Dès le début, dans le livre de la Genèse, Dieu pose une limite, il dit, vous pouvez tout faire, tout manger, sauf ça, le fruit de l'arbre de la... Donc voilà, Dieu pose des limites. Et je pense que les limites, c'est nécessaire dans la vie. Et bien là, c'est nos limites. Tu veux, va faire ton expérience. C'est certainement une manière de grandir. Et puis, bon, à part mon intuition personnelle, je trouve que dans le texte même, on nous dit que ce père n'est peut-être pas Dieu, puisqu'il le dit, et il le dit par deux fois, le fils, il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ». C'est-à-dire que pécher contre le ciel, c'est en effet pécher contre Dieu, mais c'est aussi pécher contre toi, qui est mon père. Donc, ça peut quand même être intéressant d'avoir un premier niveau de lecture. Évidemment qu'il ne faut pas s'arrêter là, mais un premier de lecture à hauteur d'homme, à hauteur d'humain, c'est déjà quelque chose qui peut nous inciter à réfléchir qu'est-ce qu'être parent, qu'est-ce qu'être enfant, et même qu'est-ce qu'être frère, puisqu'on voit qu'après, entre les frères, ça ne se passe pas très très bien, et c'est quand même quelque chose qu'on ressent, cette sorte de jalousie. Quand on fait ça avec les catéchumènes, en général, il y en a toujours un qui nous raconte que son frère a fait ci, que sa sœur a fait ça. Ils sentent tout de suite le problème, que machin c'est le chouchou de papa ou de maman, donc, et de maman. On verra que la mère est quand même un peu absente dans cette histoire. En tout cas, on peut avoir ce premier niveau de lecture et de réflexion. Je pense que le texte biblique, certes,
nous amène ailleurs, dans une lecture spirituelle, mais il peut aussi nous interroger sur nos pratiques quotidiennes. Et s'il y a tant d'histoires de famille dans la Bible, c'est certainement pour nous faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une famille, qu'est-ce qu'être parent, enfant, vivre ensemble, frères, sœurs, enfin bon. Donc voilà, premier niveau de lecture. Et avant de passer plus loin, je voudrais m'intéresser, parce qu'on a beaucoup parlé, je vous envoie d'autres commentaires, tu pourras dire plein de choses aussi. Je vais m'intéresser non pas au fils prodigue, mais à l'autre fils, au fils aîné. Bon, alors tout le monde lui a tapé dessus, oui, il n'a rien compris, il aurait dû se réjouir, enfin bon, tous les commentaires. Pas grand monde pour défendre ce fils. Alors si je reste à hauteur humaine, moi, en tout cas, je ne vais pas lui taper dessus parce que je comprends tout à fait son ressenti. Donc, tant qu'on reste à hauteur humaine, on peut comprendre ce ressenti. Alors, on peut s'interroger quand même sur ce qui lui manque. Pourquoi il a cette attitude ? Je pense qu'il se trompe complètement sur sa relation avec son père. Et il lui manque quelque chose. C'est l'expérience qu'a fait son frère, cette expérience du manque, justement. C'est-à-dire que pour comprendre et pour se réjouir, peut-être qu'il faut faire cette expérience du manque, et du manque extrême pour le frère finalement. D'ailleurs, le texte nous dit, il nous dit qu'il est rentré en lui, il fait tout un travail d'introspection, et puis il se dit, mince, j'ai pas fait si bien que ça, il est là, sorte de confession des péchés personnels, et finalement, alors l'autre évidemment, il n'était pas très glorieux, il s'aperçoit que ce qu'il a fait, c'était pas terrible, mais non seulement il s'aperçoit de ça, il s'aperçoit de son manque, mais du coup, son manque l'amène à se retourner vers son père et de se dire qu'il a besoin des autres, qu'il n'est pas autosuffisant. Alors qu'en quelque sorte, le fils aîné, peut-être qu'il se trouve un peu autosuffisant, il n'est pas en manque, il a tout ce qu'il lui faut à manger, et peut-être il n'a pas le temps non plus, je veux dire, c'est pas si simple de faire un travail sur soi dans la vie, mais je pense que c'est nécessaire aussi. Et puis je pense qu'il se trompe sur son père, parce que quand vous faites attention à tout, au vocabulaire, à la manière dont il se comporte pas comme un fils, il se comporte comme un employé, il se comporte comme un esclave, c'est-à-dire qu'il voit pas son père comme étant un père, il voit son père comme étant son maître, et il se soumet à lui. Or, et c'est là qu'on peut décrocher pour avoir une lecture plus spirituelle et retrouver dans ce père une image de Dieu, c'est qu'en fait, le père ne l'a jamais abandonné, pas plus qu'il a abandonné le premier. Le père a eu deux attitudes différentes. L'un, il l'a laissé faire son expérience, et je pense que c'est bien de laisser faire notre expérience. Et Dieu, dès le début, aussi tout à l'heure, je disais qu'il posait des limites, certes, mais il laisse l'humain faire son expérience, il lui laisse sa liberté. Et je pense que ça, c'est quand même essentiel. L'autre aussi, il avait sa liberté, il aurait pu faire ce qu'il veut, il aurait pu partir, mais il a choisi de rester. Et comme il a choisi de rester, eh bien, son père ne l'a pas abandonné, et au contraire, il a continué à vivre avec lui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fils aîné, il va faire exactement les mêmes fautes que le fils, que le premier. C'est-à-dire qu'il va refuser de rentrer dans la maison. C'est qu'il s'éloigne de son père, il refuse désormais de faire partie de la maison. Il va refuser de manger, il va se retrouver dans la faim, il ne veut pas partager la joie, la fête, donc il va refuser de manger. Donc finalement, peut-être que cette expérience va lui faire comprendre. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe après. Ce que j'aime aussi dans les paraboles, c'est que finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe, et moi j'aimerais bien que ça se finisse bien pour les deux fils et qu'ils arrivent à se réconcilier, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en tout cas, on trouve là l'image, on retrouve une image d'un père qui est beaucoup plus juste, et une image de Dieu qui, à mon avis, est l'image juste. C'est-à-dire que Dieu n'est pas notre maître et on n'est pas l'esclave de Dieu. Dieu nous laisse la liberté, et qu'on peut en effet se perdre, et il sera toujours là pour nous accueillir. Mais si on décide de rester, c'est bien, c'est très bien, mais au moins il faut l'assumer. Il faut même se réjouir d'avoir le bonheur de rester, et se réjouir quand ceux qui étaient perdus reviennent, comme le berger invite tout le village presque à se réjouir parce qu'il a retrouvé sa brebis. Eh bien, nous sommes invités à nous réjouir, et cela
c'est quelque chose qui est parfois, et ça montre bien, c'est difficile parfois de se réjouir quand on a ce sentiment d'injustice. Eh bien, la justice de Dieu, elle est au-delà de tout cela. Et ça, nous sommes vraiment invités à réfléchir là-dessus. On n'a pas à se justifier devant Dieu et de dire, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je devrais, t'as jamais fait ça pour moi. Non, Dieu nous accueille, Dieu nous aime, et voilà, et c'est tout, et c'est déjà merveilleux. Alors là, il y a vraiment de quoi comprendre cette image de Dieu. Et en plus de ça, j'aime beaucoup certaines représentations. Il y a une très belle représentation, tu vas peut-être nous trouver ça, Rembrandt, le fils prodigue, qui se trouve à Leningrad, oui, avec les deux mains. Donc il retrouve son fils. Je disais qu'il ne lui parlait pas, mais quand même il fait des gestes qui parlent dans cette histoire. Parce que, surtout en ce moment-là, on n'a plus le droit de se toucher, on n'a plus le droit de s'embrasser, mais quand il arrive, il l'accueille, il l'embrasse, il y a vraiment quelque chose de fort là dans la manière dont il s'accueille. Et dans le tableau de Rembrandt, qui se trouve à Saint-Pétersbourg, j'ai dû dire Leningrad tout à l'heure, mais bon. En tout cas, on voit qu'il met ses deux mains sur son fils, et c'est merveilleux parce que ces deux mains, il y a une main très masculine et une main beaucoup plus fine, et qui pourrait être une main de femme en réalité. Et c'est vrai que ce texte nous invite à voir dans Dieu, dans ce père qui est pris à la matrice, tel que ça nous est dit. Alors évidemment, en français, c'est jamais bien traduit, mais il est pris de compassion, de pitié, je ne sais plus comment c'était traduit dans le texte, mais bon. Et en tout cas, ça veut dire qu'il est pris aux tripes, à la matrice, dans son sein, presque dans son sein maternel, et donc ce père a en effet, il a le rôle de la mère et du père, et c'est tout à fait l'image de Dieu. Donc si j'ai commencé en disant que ce père n'était pas vraiment un bon père, et qu'on pouvait difficilement l'assimiler à Dieu, je dirais qu'en fait ça c'est la lecture humaine, qui est bien, qui est bonne, pourquoi pas. Mais en réalité, dans ce texte-là, il y a ce niveau de lecture d'un père vraiment qui n'est ni un maître, un père qui nous laisse la liberté de nous perdre, la liberté de rester avec lui, et quel que soit le moment où on le retrouve, il nous accueille. Et même, de toute façon, il va accueillir ce fils qui veut pas rentrer, il va finir par rentrer de nouveau dans la maison et être accueilli comme son frère a été accueilli. Et voilà, et donc on peut voir plein d'autres choses dans ce texte-là, parce que, comme tu disais, c'est un texte qui est d'une richesse infinie. C'est certainement pour ça aussi que ces textes si connus, si commentés, c'est parce qu'il y a tellement de choses dedans qu'on peut les interpréter à l'infini. Mais je m'arrête là, parce que tous les jours, j'ai remarqué que je m'arrêtais à 31. Ah, voilà. Je ne fais pas exprès, mais bon. Et oui, bon, moi je te suis sur la fin à 300%. D'abord, je pense qu'effectivement, lire les paraboles d'un point de vue humain, c'est toujours dangereux. On l'a vu avec la parabole du semeur, avec les ouvriers de la 11e heure et tout ça. Certes, on peut réfléchir sur les ouvriers de la 11e heure, sur la question des chômeurs et autre chose, mais c'est toujours un peu dangereux. Donc, moi, je crois effectivement que clairement, le Père, c'est Dieu, quoi. Je n'ai pas trop de soucis là-dessus. Après, aussi, c'est vrai que quand même, ce qui est très touchant là-dedans, et si ça nous plaît, c'est quand même cet accueil absolument extraordinaire du Père qui vient se jeter au cou de son Fils et qui l'accueille, quels que soient ses péchés, qui lui laisse même pas finir sa phrase. Il lui dit, tuez le veau gras, mettez un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Et donc l'idée de ce Père qui accueille sans poser aucune question, sans faire aucune reproche, ça c'est merveilleux, et on aime cette image de la grâce absolue, qui est d'ailleurs un complément intéressant, par exemple à la parabole des talents. On se dit, ils ont tous plus ou moins gagné, rien gagné, mais si quelqu'un avait essayé de gagner, il avait tout perdu, qu'aurait fait le Père? Ben voilà, celui qui revient vers lui, Dieu l'accueille. Donc ça c'est bien. Bon, quant à la jalousie du fils aîné, c'est pareil, tu le défends un peu, sauf à la fin, tu as dit oui, finalement, il n'est pas si sympathique. Moi, je le trouve totalement antipathique. Alors là, je le trouve, mais totalement antipathique. Ce type était vraiment une ordure. C'est-à-dire qu'il est dans la bonne conscience, il est dans la théologie des œuvres pure, il est dans un rapport à Dieu, tu l'as dit, qui est purement servile, non, il n'a rien de sympathique. Il ne veut même pas aller se réjouir. Son frère vient, il aurait pu dire « Génial, mon frère revient, je vais faire la fête ». Il n'en a rien à faire de son frère. Ça ne l'intéresse pas, il n'y a que sa pomme, que ses affaires. Et finalement, je trouve que le père est bien gentil de ne pas lui faire plus de reproches. Il aurait pu lui dire « Écoute, t'es un mec imbuvable ». Ben oui, mais je trouve juste... Oui, mais là où, si tu veux, la difficulté, c'est que le premier,
il s'est éloigné, il a voulu vivre sa vie, et le père l'accueille à nouveau. Et le deuxième, il a une attitude qui n'est pas correcte, enfin qui est pas évangélique, on va dire, entre guillemets. Mais il se trompe, mais le premier s'est trompé, lui il se trompe. Je ne pense pas qu'il y ait de niveau au niveau de... il n'y a pas de degré, en tout cas pour moi, au niveau de la manière dont on se trompe dans notre attitude par rapport à Dieu et par rapport aux autres d'ailleurs. Et finalement, il mérite autant d'être accueilli à nouveau le jour où il va s'apercevoir qu'il est dans une attitude fausse, comme le premier s'est rendu compte qu'il était dans une fausse attitude. Moi, je trouve que... C'est pour ça que je ne veux pas trop lui taper dessus, parce qu'il est humain, bon, il essaye de justifier, il est dans la théologie des œuvres à 100%. On peut aussi, de temps en temps, de se tromper, être dans la théologie des œuvres, et le jour où on s'en rend compte, on peut rentrer de nouveau, on a envie de rentrer de nouveau, de toute façon. Oui, alors on peut toujours supposer qu'il va se convertir, mais enfin c'est inventer une suite qui n'est pas dans l'histoire. Dans l'état actuel des choses, ce type est imbuvable. Alors peut-être qu'il va se convertir et devenir formidable. C'est ce que Jésus a toujours espéré de la part des pharisiens. Oui. Parce qu'il est clair que c'est l'image du pharisien. Oui. C'est-à-dire celui qui est dans les œuvres pures et qui du coup juge ceux qui viennent de loin, de l'étranger, les péagers, les pécheurs, les païens qui ne sont pas juifs. Donc lui il dit, moi j'ai toujours été juif, j'ai toujours appliqué la loi, j'ai toujours fait les bonnes œuvres, donc moi je mérite, et les autres dehors. Et donc, alors cela dit, là où tu as raison, c'est que le père, cela dit, ne lui fait aucun reproche. Hein. Il lui dit pas, t'es une saloperie. Moi je le dis, mais le père ne le dit pas, parce que Dieu est plus gentil que moi. Il laisse la porte ouverte. Simplement, on voit ce qui manque au fils aîné, c'est le veau gras. C'est-à-dire qu'il lui dit, tu ne manques de rien, tout ce qui est à toi est à moi, donc tu fais des bonnes œuvres, tu es content de tes bonnes œuvres, tu es un bon pratiquant, tu es un bon croyant, très bien, mais ce qui lui manque, c'est le veau gras, c'est-à-dire c'est la joie et la fête. Et c'est ça qu'il n'a pas. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans le devoir, tant qu'on est dans le jugement de l'autre, tant qu'on est dans l'autocentrisme, je dirais, par rapport à sa propre pratique qui est dans l'idée des mérites, certes, on fait peut-être du bien et pas de mal, et donc Dieu dit, c'est parfait, vous faites du bien, impeccable, mais ce qui manque, c'est la joie. Parce que la seule joie, c'est comme pour l'histoire de la brebis perdue, c'est lorsque le fils qui est perdu est retrouvé. C'est-à-dire, la seule joie, c'est la résurrection, parce qu'en fait, c'est un texte de résurrection. Oui. Par 2 fois, il est dit, mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Et même, il se lève à un moment donné. Oui, il se lève, mais par 2 fois, il dit, c'est très explicite, il est mort, il est revenu à la vie. Donc c'est un texte de résurrection, et la seule joie de notre vie, ce sont ces résurrections que Dieu nous permet de faire. Alors la joie, elle peut être soit parce que il y a quelque chose en moi qui se convertit, soit lorsque mon frère se convertit. Donc c'est ça, il refuse d'aller à la fête. C'est une andouille, il n'a qu'à y aller. Il y a un veau gras, pour l'instant il est invité en plus. Et même le père fait plus que ça, puisque le père sort pour aller le voir. Hein. Il lui parle à lui. Oui, il va le voir, il sort. L'autre, il court à sa rencontre. Et il ne lui parle pas, pourquoi ? Parce que d'abord, il parle par des gestes, puisqu'il lui offre l'anneau, les sandales, et l'embrasse. Et je pense que parfois, justement, Dieu, il ne nous parle pas, pourquoi ? Parce que simplement, il nous dit une chose, c'est « je t'aime ». Voilà. Il n'est pas là pour dire « bon, alors, ok, alors t'as couché avec les prostituées, alors ça, c'est pas terrible, enfin bon, je passerai là-dessus. Le coup des cochons, c'est pas top, parce que les cochons, c'est quand même très impur en Israël, donc garder des cochons, c'est une horreur. Donc ça, je ne dirai rien, t'as dépensé... Enfin, non, allez. Écoute, disons rien, je t'aime. Et cette idée, à mon avis, justement, tu disais, il ne parle pas, c'est vrai que c'est étonnant, mais justement, ce Dieu qui est un Dieu là purement d'amour, et plus de loi ni de parole, c'est incroyablement révolutionnaire, un Dieu qui ne dit rien, qui ne fait ni critique, ni loi, ni demande de quoi que ce soit, il accueille et il aime. Ça, je trouve ça absolument extraordinaire, et c'est ça qui donne la vie, puisqu'il dit, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Voilà, donc des beaux textes, des belles paraboles. Bon, il y a plein d'autres choses là-dessus, non ? Tu n'as plus rien à dire sur le... Je te laisse, mais je te dis que c'est à l'infini, mais on peut continuer demain, hein, je veux dire... Très bien, si tu veux. Alors, donc vous prévoyez des questions, demain on se concentrera sur les questions que vous auriez sur l'ensemble des paraboles qu'on a évoquées, ou sur d'autres. Parce qu'il y a d'autres paraboles. Il y en a encore d'autres, effectivement, il y en a plein. Ouais. Et puis, on fera ces questions-là ensemble demain à 18h samedi. Dimanche, nous ferons le culte tous les deux ensemble. Sur... les noces de Cana. Donc, c'est une... Comme on ne se marie pas en ce moment. C'est une parabole scandaleuse. Ah non, c'est un miracle.
mais qui est à lire comme une parabole, à mon avis. On verra. Pour une fois, je défendrai, j'ai un petit teaser, pour une fois, je défendrai la réalité du miracle. C'est bien. Pour dire que c'est très important de croire qu'il s'agit d'un miracle. Et ensuite, la semaine prochaine, nous ferons toute la semaine des questions à 18h, Oui. mais ce sera la dernière semaine de nos émissions du soir, puisque après, on va progressivement penser aux vacances. Et on fera, il y aura le culte tous les dimanches, tout l'été, à 10h30. Le culte du soir reprendra en septembre, Dieu voulant. Mais on fera les cultes tous les dimanches à 10h30. Et donc, il n'y aura pas de... On arrêtera nos émissions régulières. Tout le monde se déconfine et pense à autre chose. Et puis, on fera le culte tous les dimanches. Et donc, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine des questions. Et puis après, on sera toujours... Après, je pars en vacances, moi. Et on sera toujours... Raphaël part en vacances. À Montbéliard, le Bénard. Et voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, voilà. Donc, on fait comme ça. À demain. On se donne rendez-vous, effectivement, demain pour les questions, et puis les jours suivants, si vous le voulez.